Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo de présentation du déplacement de l'Olympique Lyonnais à Strasbourg, un match qui arrive après évidemment le coup sur la tête que l'on a pris à la toute dernière seconde du match face à l'Olympique de Marseille. Bon, comme je l'ai dit, une victoire qui me paraissait logique, mais effectivement on aurait pu voler un point dans ce match, chose qu'on n'a pas été en mesure de faire. Alors, une petite digression, vous le voyez peut-être si vous suivez ma chaîne, mais on approche des 800 abonnés. Donc si vous appréciez la chaîne, si vous voulez m'encourager, et que vous regardez régulièrement mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos et les infos, puisque je publie des petites infos dans l'onglet communauté, des petits sondages. Je reviendrai d'ailleurs sur les deux derniers sondages puisque j'ai pris un certain nombre de critiques, notamment sur le tout dernier sondage, mais je vais expliquer pourquoi je l'ai fait. Alors, je vais débriefer très rapidement les conférences de presse parce qu'on n'a pas appris non plus énormément de choses. Donc, conférence de presse de Malo Gusto et de Laurent Blanc. Je vais parler un petit peu de Textor puisque Hugo Guimet, qui est le journaliste de l'équipe qui suit l'Olympique Lyonnais, a développé un petit peu les changements souhaités par John Textor. On regardera un petit peu l'équipe de Strasbourg, voir comment elle joue. Je ne vais pas faire le sachant, je ne connais pas très bien cette équipe, mais on va voir un petit peu au moins leur style de jeu, leur dynamique actuelle, et je proposerai une composition d'équipe qui, je pense, ne sera pas la composition d'équipe de Laurent Blanc, mais qui est celle que moi je souhaite voir. Parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, maintenant que le championnat c'est foutu, à mon sens on sera 6e au mieux, et encore c'est loin d'être fait. Donc autant préparer la saison prochaine et installer ce que je souhaite depuis le début, un 4-2-3-1, donc je vais proposer quelque chose qui va dans ce sens. Donc on va commencer avec les conférences de presse. Alors déjà je voudrais pousser un coup de gueule parce que je trouve que c'est vraiment scandaleux. La conférence de presse est annoncée à midi sur le site officiel du club. On a des gens comme moi qui payent l'OL Play pour regarder ces conférences de presse. On a évidemment les journalistes, vous me direz, eux ils sont payés pour ça, mais enfin bon. La conférence commence à 13h avec Malo Gusto et Laurent Blanc, lui, se pointe à 13h30. Donc entre une heure, avec plus d'une heure de retard sur la conférence de presse, je trouve ça vraiment inadmissible et c'est loin d'être la première fois. Si vous voulez prendre de la marge, dites que la conférence est à 13h, mais ne nous la mettez pas à midi si vous n'êtes pas capable d'assumer cet horaire. Voilà, c'est dit. Donc Malo Gusto est passé en premier. Bon, il a été beaucoup interrogé sur la difficulté pour lui d'être finalement à la fois dans deux clubs, Chelsea et l'Olympique Lyonnais. Il dit que c'est lui qui a voulu venir en conférence de presse un peu pour s'expliquer sur des mensonges, selon lui, qui sont dits à son propos. Il n'a pas apprécié notamment qu'on pense qu'il a tout fait pour ne pas revenir le plus rapidement possible à l'OL lors de sa blessure. Bon, il faut quand même lui dire que c'est son coach, Laurent Blanc, qui estime que Malo Gusto aurait dû revenir dans l'équipe beaucoup plus tôt. Donc là aussi, il y a un peu de la friture sur la ligne. Bon, sinon, le discours classique, je vais tout donner pour le club, etc., mon club formateur, etc. On sent qu'il a quand même été un petit peu briefé par la cellule de communication. Alors, Laurent Blanc, lui, a pas dit des choses non plus super passionnantes, mais quand même, il a évoqué quelques cas qui, à mon avis, méritent qu'on s'y arrête. Il a parlé notamment des deux recrues offensives, Jeffinho et Amin Sarr, en disant, et ça on ne le savait pas, qu'Amin Sarr était lui aussi arrivé blessé. On savait que Jeffinho était arrivé blessé dans une condition physique absolument catastrophique, donc il a fallu le remettre sur pied. Lors de la conférence de presse précédente, il avait même fait un trait d'humour en disant il a dû me prendre pour un fou, étant donné que quand il est arrivé, il n'a fait que courir. Il touchait jamais de ballon à l'entraînement, mais il fallait le remettre en ordre de marche sur le plan physique. Et aujourd'hui, on apprend qu'Amin Sarr est arrivé blessé aussi, avec une douleur derrière la cuisse. Il a quand même joué parce qu'il voulait absolument s'intégrer. Et donc, évidemment, rappelez-vous, il s'est claqué pendant un match. Donc, visiblement, c'est quelque chose qui traînait depuis un moment.
Est-ce que ça peut expliquer ces prestations, on va dire, très très neutres, pour ne pas dire pire? On verra bien. Moi, je ne condamne pas définitivement Amine Sarr. J'attends de le voir sur la durée. Concernant Cacré, puisque la question a été posée sur Maxence Cacré, et notamment ses prestations extrêmement modestes, eh bien, Laurent Blanc, on sent qu'il apprécie beaucoup Maxence Cacré, notamment avec les efforts absolument incroyables qu'il déploie sur le terrain. Lui l'affirme, Maxence Cacré peut jouer haut en tant que milieu de terrain, donc il conforte ce positionnement. Même si pour l'instant, nous, observateurs, on est sceptiques. Alors bon, j'ai souvent expliqué, et je pense ne pas me tromper, qu'en fait ce que veut Laurent Blanc en mettant Maxence Cacré très haut, c'est tout simplement que ce soit le premier au pressing. Et je vais vous montrer une petite stat quand même, qui vient peut-être rehausser les performances de Cacré et de Le Penant, notamment à la récupération. Alors, DataFoot, pardon, attribuant à César ce qui lui appartient. DataFoot, qui n'est pas du tout affilié à l'Olympique Lyonnais, donc c'est pas du tout une stat pour nous brosser dans le sens du poil. Mais vous le voyez, les équipes avec l'intensité défensive la plus élevée dans le camp adverse cette saison en championnat. Donc c'est vraiment les grands championnats européens. L'explication, c'est le chiffre correspond au nombre de passes en moyenne que l'adversaire de l'équipe a le temps de faire dans son propre camp avant que l'équipe ne réalise une intervention défensive. Donc évidemment, plus le chiffre est bas, plus cela démontre que votre défense, enfin tout du moins votre premier rideau défensif qui sont les attaquants et les milieux, font bien leur travail. On retrouve en tête la Real Sociedad, qui est à 6,8 passes de l'adversaire avant d'exercer une pression défensive. Derrière, on trouve Barcelone. Barcelone qui a une défense cette saison absolument hallucinante avec seulement 9 buts encaissés depuis le début du championnat, ce qui est totalement fou. On retrouve Marseille, donc le jeu très conquérant d'Igor Tudor. Et juste derrière, on trouve l'Olympique Lyonnais, un petit peu plus loin Lille, et sinon le Bayern et Chelsea. Donc on voit quand même que il y a des efforts qui sont faits, et ça, alors certes, il y a Barcola, il y a peut-être Lacazette, un peu moins Cherki, mais Le Penant et Cacré sont évidemment très impliqués dans cette statistique. Bon, Laurent Blanc l'a dit 1000 fois, il le répète, notre équipe manque de potentiel athlétique, il ne s'en est jamais caché, donc il considère que avoir la possession, c'est une manière de combler et de cacher ce défaut. On peut penser que si c'est lui qui reste l'entraîneur, ce qui n'est pas certain, je vais en parler un petit peu plus tard avec Textor, ce sera vraiment un des axes prioritaires du recrutement. Évidemment, il a été interrogé sur le contre-coup du match de Marseille, puisque évidemment c'est une défaite qui fait mal, qui scelle sans doute nos espoirs d'arriver à accrocher la 5e place. Et évidemment, il reconnaît que ça c'est pas simple, ça va être très difficile même de motiver les joueurs pour Strasbourg. Le staff fait ce qu'il peut, mais on sent bien dans les déclarations des uns et des autres que la page est tournée et qu'on va finir la saison en roue libre. C'est pour ça que penser qu'on va s'imposer tranquille à Strasbourg, qui est, je crois, 16e, on va regarder un petit peu plus tard le classement, c'est loin, très très loin d'être gagné, selon moi. On va passer donc tout de suite à John Textor et ce qu'a dit Hugo Guimet hier sur l'équipe 21. Donc en marge du match face à Marseille, John Textor a déclaré « Les supporters veulent voir une équipe plus agressive qui donne tout sur le terrain. Jean-Michel manage ses équipes, moi je suis là pour poser des questions, obtenir des réponses. » Ça, je pense quand même que c'est important. Avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Nous voulons de meilleurs résultats, donc on doit faire des choses différemment. On a une équipe jeune, nous avons été très bons sur la deuxième partie de saison, alors attention, elle est loin d'être finie. Notre académie est l'une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure. D'une manière ou d'une autre, nous devons apporter l'expérience des joueurs qui savent comment gagner. Donc vous voyez, mettre des jeunes, c'est bien, essayer de les développer, c'est bien, mais à côté d'eux, il faut des mecs qui ont de l'expérience pour les amener à progresser et à jouer tous les matchs pour les gagner, ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas de tous nos joueurs. J'aime l'idée que cette équipe soit le reflet de la formation lyonnaise de l'identité du club, mais nous devons mettre des gagnants sur le terrain. Je suis un acteur du changement, on va opérer des changements.
ce sera le rôle de Jean-Michel Aulas. Alors évidemment, cette déclaration va à l'encontre de ce qu'avait dit Jean-Michel Aulas dans une interview dans l'équipe, où il disait « Si on veut réformer le sportif, ce sera sans moi ». Donc voilà, on sent quand même qu'il y a de la friture sur la ligne, plus le problème de l'OL féminin que Textor veut revendre majoritairement à Madame Kang. Donc à mon avis, il va y avoir des étincelles d'ici la fin de la saison. Remarquez, on est beaucoup à souhaiter quand même qu'il y ait des changements. Visiblement, John Textor est aussi dans cette démarche. Après, les paroles doivent être suivies d'actes. Et donc, on attendra les actes avant de se prononcer. Alors, j'ai effectué 2 sondages sur la chaîne cette semaine. Vous voyez, donc... je vous ai d'abord demandé si vous souhaitiez que Jeffinho soit désormais titulaire. Donc vous êtes favorable à cela à 85%, donc très majoritairement. 192 votes, donc je remercie tous ceux qui ont voté. C'est sympa, ça anime la chaîne. Et donc effectivement, Jeffinho sur ses entrées récentes a été vraiment convaincant. Et je fais partie de ceux qui souhaitent qu'il soit désormais titulaire. Sur la dernière question, alors là, on s'est moqué de moi dans les commentaires. Rassurez-vous, je le prends bien. Puisque j'ai demandé, qui souhaitez-vous voir en latéral droit? Alors quand même plus de 216 réponses. Alors oui, évidemment, bon, j'ai mis Diomandé. Je me doutais bien qu'il ne recueillerait pas beaucoup de suffrages. Mais par contre, 88% pour Saël Koumbedi. Certains me disent, mais ta question elle est débile, c'est évident que ça doit être Saël Koumbedi. Bah écoutez, moi je ne pense pas du tout que ce soit si évident que ça. Même si Malo Gusto, on va dire, a déjà 90% de la tête à Chelsea, malgré tout, je pense qu'intrinsèquement, en tout cas pour le moment, peut-être pas dans le futur, mais en tout cas pour le moment, ça reste quand même un meilleur joueur que Saël Koumbedi. Koumbedi qui a fait une bonne mi-temps à Lille, enfin une bonne entrée, même pas une mi-temps, mais une bonne entrée à Lille, et depuis il vit dessus. Mais Malo Gusto, tout le monde disait équipe de France, comment l'OL peut oser transférer une de nos pépites, etc., etc. Et 2 mois après, on veut le clouer sur le banc et mettre un genou de 18 ans à sa place. Donc je suis un petit peu étonné. Moi, Koumbedi, je l'adore. Je pense qu'on l'adore tous, mais je pense quand même que si j'ai le choix entre Koumbedi et Malo Gusto, si Malo Gusto évidemment est en forme physique, et je pense qu'il commence à le devenir, c'est un jeune joueur, donc il va récupérer rapidement ses capacités physiques, je ne vois pas comment on peut le mettre devant Saël Koumbedi. Alors je ne sais pas ce qui va se passer vendredi, mais je constate quand même qu'il est allé en conférence de presse. Donc en général, quand vous allez en conférence de presse en tant que joueur, c'est qu'a priori, vous allez débuter le match. D'ailleurs, Laurent Blanc, pendant toute la conférence de presse, a présenté Saël Koumbedi comme le remplaçant de Malo Gusto. Alors certains me disent, et c'est quelque chose que je peux entendre, dire Malo Gusto ce n'est pas l'avenir puisqu'il va partir dans 6 matchs. Donc autant donner de l'expérience à Saël Koumbedi. C'est quelque chose que j'entends. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est saugrenu. Mais je pense que tant que mathématiquement la 5e place sera disponible, Laurent Blanc mettra la meilleure équipe. On ne sait pas ce qui peut se passer. Lille peut très bien faire des conneries, Rennes peut très bien faire des conneries. Et donc nous, on se doit malgré tout de jouer comme si la 5e place était encore possible. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. J'ai fait une vidéo même avant le match de Marseille pour dire que selon moi, nous ne finirions pas 5e. Mais tant que mathématiquement c'est possible, il est logique selon moi, mais je comprends qu'on puisse penser différemment, que Laurent Blanc mette le meilleur joueur. Et pour moi, à date, aujourd'hui, le meilleur joueur des deux, ça reste quand même Malo Gusto. Donc, ceux qui se moquent de moi dans les commentaires en disant « ta question est complètement con, la réponse est évidente », peut-être l'est-elle pour vous, mais pour moi, elle ne l'est pas, et on verra ce qui va se passer vendredi. Moi, perso, je mettrais Malo Gusto, mais peut-être que je me mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. On verra bien tout cela. Alors, j'en parle, mais quelle équipe alignée donc face à Strasbourg? Strasbourg qui est une équipe qui est sur une dynamique plutôt positive depuis l'arrivée de Fred Antonetti. Une équipe qui joue à 3 défenseurs centraux en 3-4-3. Donc cette saison, on n'a
pas été très efficace face aux équipes qui jouent en 3-4-3. Le match aller face à Strasbourg a vraiment été extrêmement décevant puisque on a archi dominé ce match. Je crois que c'est dans ce match où on a 28 tirs et on s'incline 2-1. Je dirais vraiment contre le cours du jeu, mais bon, ça fait partie du football. Évidemment, ce qui va faire la grosse différence demain, c'est demain vendredi, pardon, c'est la motivation. Et il est évident qu'une équipe comme Strasbourg, qui joue le maintien, c'est quand même pas rien, face à un public surchauffé et à un stade à guichet fermé, sera largement plus motivé que nous, qui ne jouons plus grand-chose. Quand on lit l'interview de Tagliafico, je ferai une vidéo spéciale sur Tagliafico parce qu'il m'a particulièrement énervé avec son interview. Mais quand on lit Tagliafico, quand on entend Lovren, quand on entend Lacazette, etc., on sent bien quand même qu'il y a une démobilisation. Donc très sincèrement, je ne serais pas totalement stupéfait qu'on puisse perdre ce match. Bon, je n'espère pas évidemment, mais ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Donc ce que je voudrais voir, je ne dis pas du tout que ce sera la composition, là pour le coup, je n'ai pas lu grand-chose dans l'interview de Laurent Blanc qui me permette d'affirmer telle ou telle chose, mais moi j'aimerais bien voir un 4-2-3-1 parce que j'en ai marre du 4-3-3. Il m'énervait déjà ce 4-3-3 sous Peter Bosz. Je comprenais qu'on mette Le Penant et Cacré et Tolisso derrière un petit peu en meneur de jeu reculé et les deux chiens de garde pour récupérer les ballons. Mais maintenant, je veux qu'on joue vraiment au foot. En plus, Jeffinho, finalement, je veux le voir titulaire. Barcola, outre son activité offensive, fait également un très gros travail défensif. Donc voilà, moi je veux voir ce 4-2-3-1, donc avec Tagliafico, Lukeba, Lovren et Gusto. Tolisso et Cacré en sentinelle, Cherki à la création, Jeffinho, Barcola pour animer les ailes et Lacazette en pointe. Voilà ce que j'aimerais voir lors de ce match. Alors, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, j'aimerais bien qu'on puisse atteindre les 800 abonnés le plus tôt possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, de me dire dans les commentaires ce que vous pensez, notamment sur la composition d'équipe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.